Chers amis, je vous salue pour votre position. Je vais vous raconter une histoire. Et chaque fois que je vais dire Assalamou Nien, vous devez répondre Nien. Ok? Assalamou Nien. Nien. Assalamou Nien. Nien. Je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui a volé le coq de sa belle-mère. Assalamou Nien. Nien. Autrefois, on ne se mariait pas dans son village d'origine. Oui, parce que tous les habitants formaient une seule et même famille. Pour se marier, il fallait donc se rendre dans un autre village. C'est ainsi que quand il a eu l'âge de se marier, Ndiassi a quitté Akedebakro et il a commencé à se promener dans tous les villages aux alentours, à la recherche d'une jeune fille qui allait répondre à son goût. Il visitait de préférence les lieux où se tenait le marché des villages voisins. Arrivé dans un village, il attendait de voir l'une des nombreuses jeunes filles qui vendaient ou qui achetaient. Après avoir visité ainsi plusieurs localités, Ndiassi est arrivé un matin à Bomokro. Et oui, parce qu'il a entendu là-bas qu'il y avait de très belles filles. Il paraît que les jeunes filles de Bomokro sont très intelligentes. Et oui, elles sont soumises. Assalamou Nien. Alors, quand il est arrivé à Bomokro, il s'est rendu immédiatement au marché. Arrivé au marché, il n'a pas tardé à remarquer une jeune fille. Une jeune fille au teint clair, à la taille élancée et au sourire éblouissant. Ndiassi a approché la jeune fille et il a appris qu'elle s'appelait Aoukan. La conversation qui s'est engagée entre le jeune et Aoukan lui a permis de comprendre qu'il avait devant lui une jeune fille très intelligente et pleine de bon sens. Alors, il a décidé de demander sa main. Ce qui s'est fait auprès de sa mère Mouzoué. Quelques jours plus tard, c'était le mariage et les festivités à Akedebakro. Assalamou Nien. Assalamou Nien. Après le mariage, plusieurs années se sont écoulées. Plusieurs années au cours desquelles Ndiassi et Aoukan avaient eu beaucoup d'enfants. Beaucoup. Un jour, Ndiassi a décidé d'aller rendre visite à sa belle-mère. Sa belle-mère qui était à Bomokro. Inutile de vous dire que l'accueil a été chaleureux. Non seulement de la part de sa belle-mère, mais aussi de la part de tout le village de Bomokro. Après avoir passé ainsi plusieurs jours agréables, Ndiassi a décidé comme ça de prendre congé de ses hôtes. Et il a quitté Bomokro à l'aube. Or, il avait volé et caché dans son sac le gros coq de sa belle-mère. Au lever du jour, ils n'ont pas tardé à constater la disparition. La maisonnée unanime, sans la moindre hésitation, a accusé l'étranger. C'est le mari de Aoukan qui a volé le coq. Poursuivons-le. Assalamou Nien. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mouzoué et ses enfants se sont mis en route. Heureusement que quand ils arrivaient au bord de la rivière, qu'on ne pouvait traverser qu'en pirogue, l'un des deux pensait s'y trouver avec sa pirogue, tandis que l'autre n'avait pas encore fini de faire traverser le cours d'eau à Ndiassi.
aussitôt, après que Ndiaye soit descendu de sa pirogue, ses poursuivants ont accosté à leur tour et ils se sont mis à l'appeler tout en criant. Ndiaye! 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 Assalamounia. Mais pendant ce temps-là, Ndiaye, lui, il marchait à grands pas. Et il feignait de ne pas entendre. C'est-à-dire qu'il faisait semblant de ne pas entendre. Alors, vous savez, dans nos villages, on se connaît tous. Un villageois qui venait dans le sens inverse pour aller affronter la pirogue a arrêté Ndiaye. Et il lui a dit, mon frère, c'est pas toi qu'on appelle là-bas là. Ndiaye dit, mais attends, toi aussi. S'il te plaît, laisse-moi passer mon chemin. Les deux hommes n'avaient pas encore fini de parler quand Mounzou et ses enfants sont arrivés. La belle-mère, tout essoufflée, elle dit à son gendre, mais mon gendre, mais qu'as-tu fait ici? Ah, belle-mère, j'ai fait quoi? Alors la belle-mère très indélicate lui dit, n'aurais-tu pas dans ton sac mon coq? Mon gros coq? Ah, belle-mère, comment tu peux m'accuser d'avoir volé ton coq? C'est vrai que hier soir, tu m'as proposé ce coq-là, que tu te proposais de vendre la semaine prochaine. Mais dire que je l'ai emporté, Allah, belle-mère, tu me déshonores. À ces mots-là, Ndiaye s'est adressé au voyageur. À l'homme qui l'avait interpellé, il lui a dit, mon frère, comme tu vois, je n'ai d'autre bagage que ce sac que je porte sur mon épaule. Mets intelligemment ta main dans le sac et retire-la de la même manière et dis-nous si ce sac-là renferme le coq de ma belle-mère. Assalamounia. Le voyageur a procédé comme le lui a indiqué Ndiaye avant de déclarer ça veut dire, c'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas vu de coq dans le sac. Mes chers amis, en homme intelligent, je te demande de remettre à ta belle-mère la valeur de son coq perdu. Car il est de règle chez nous que quand on est en visite chez sa belle-mère et qu'elle traverse une situation quelconque, on lui vient en aide. Alors, remets à ta belle-mère la valeur de ce coq perdu là. Ce jugement a plu beaucoup aux gens pour n'avoir pas été déclaré coupable de vol du coq de sa belle-mère. Et celle-ci d'avoir pu récupérer la valeur de son coq perdu. Assalamounia. Ce qui veut dire, quand on vous sollicite, quand on vous appelle pour régler des palabres, ou quand on vous sollicite pour arbitrer un litige, c'est vrai, la vérité est bonne à dire. Mais tout en disant la vérité, il faut se rassurer que les deux parties soient à l'aise. Donc, Berike Kanono, Oyiboke Kalema, Berike Kanono, Yiboke Kanono, Berike Kanono, Yiboke Kalema, Berike Kanono, Yiboke Kalema, Yiboke Kalema. Assalamounia. Assalamounia. Ok, vous avez compris les amis? Quand on vous sollicite pour arbitrer un litige, c'est-à-dire quand on vous appelle pour aller séparer palabres, c'est vrai. La vérité est bonne à dire. Mais tout en disant la vérité, il faut vous rassurer que les deux parties soient à l'aise.
Belique canoa.